Bien, bien, je vais compléter donc ce qui vient d'être dit tout à l'heure, donc sur l'intérêt de l'échographie avant la chirurgie endoveineuse. Donc, je voudrais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux et suivre les slogans. Actuellement, il y a une publicité qui passe à la télévision qui dit qui dit que le moins est encore le meilleur. C'est la Fiat qui dit ça, parce que c'est la crise et on dit qu'en définitive, psychologiquement, faire moins, c'est parfois un petit peu meilleur parce que on vit mieux. Eh bien non, je pense qu'encore en médecine, le mieux est encore le mieux, le meilleur. Et en chirurgie, l'amélioration, donc la chirurgie veineuse, l'amélioration passe par l'échographie essentielle, préopératoire et péropératoire. Comme vous le savez, donc les varices, ça se voit et ça se palpe, mais le chirurgien avait parfois beaucoup de mal à les voir au niveau de la cuisse, comme les angiologues aussi, surtout lorsque la patiente est un petit peu épaisse. Et c'est parfois difficile de faire de la chirurgie directement sans échographie parce que le chirurgien est un peu aveugle, il a du mal à voir, il peut palper, le stripper peut palper, se repérer un petit peu les veines, il peut se repérer en fonction du marquage qui a été fait, mais si le marquage est mal fait, donc il a beaucoup de peine, si bien que l'échographie péropératoire peut donner une visibilité de ce que l'on cherchait auparavant par tâtonnement. On voit surtout les structures profondes, on voit bien les fascias, et la profondeur donc, de la veine, c'est absolument essentiel dans l'acte chirurgical. Donc je pense que l'acte chirurgical est simplifié. Le principe dans l'eau veineux, c'est de détruire la saphène intrafaciale parce qu'elle est profonde et rectiligne. Et on a schématisé avec Christian Daniel donc l'intrafacial. Vous voyez ici la saphène intrafaciale qui a été schématisée sur un axe vertical, avec ici l'extrafacial. Elle est dans son fascia. L'extrafacial, c'est la phlébec-tomie. L'intrafacial, c'est le triomphe de l'endoveineux. Alors, nous avons fait une étude sur une idée de moi, mais c'est surtout Christian qui a fait quand même tout le boulot parce qu'il est un excellent échodoplériste, excellent angiologue. On a eu l'idée donc de faire des mesures de diamètre de la saphène tout le long de la saphène sur tous les 3 cm pour avoir des diagrammes et le reporter sur un papier millimétré qui permet de voir le profil exact des diamètres de la saphène tout le long. Donc vous avez ici la longueur de la saphène ici sur 70 ou 80 cm et ici le diamètre donc, qui est pris à chaque niveau. Vous voyez qu'ici elle est en forme d'entonnoir, donc un diamètre dégressif. Ici on a une autre forme avec 2 parties dilatées qui sont réunies. Il semble que l'incontinence donc de là-haut soit transmise à l'incontinence en dessous par l'intermédiaire d'une zone rétrécie. Et on a réussi donc à faire sur cette rampe malade à se sortir 3 groupes différents, anatomiques différents, avec le groupe en entonnoir qui fait 63%, un groupe qu'on pourrait dire en verre à pied où on a l'incontinence qui, ici vous avez la cuisse, ici vous avez la jambe et entre les deux la zone poplitée. Donc vous voyez ici donc l'incontinence se déleste par l'extérieur parce que ici il y a une agénésie ou une non-dilatation donc de cette zone, donc délestage complet vers l'extrafacial. Ici, donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. 24% des cas, c'est une sorte de forme en diabolo avec les 2 réservoirs qui sont réunis par une incontinence extrafaciale. Et ici, un groupe très intéressant qui est cylindrique où il semble que la jambe, le diamètre de la jambe est plus haut et plus large que le diamètre de la cuisse. Donc ici, c'est le triomphe de l'endoveineux. Là aussi, là, ça sera un petit peu limite parce que la partie intrafaciale est courte. Et ici, ça dépendra ici de cette zone-là, si on arrive à passer la sonde dans cette zone rétrécie, mais on peut toujours essayer. Alors, à partir de là, on a fait informatiser donc, cette donnée avec ici la longueur de la saphène qui est tout en long ici sur 80 cm, la largeur, vous avez en centimètres, donc le diamètre, ce qui fait qu'on a des saphènes internes, enfin des grandes saphènes qui sont informatisées sur lesquelles on peut travailler parce que à partir de là, vous avez un profil de saphène, ici avec tous les diamètres sur 65 cm par exemple. Et vous avez ici donc cette surface nous permet de définir des destructions, enfin disons des quantités énergétiques en joules qui correspondent donc à l'énergie efficace pour pouvoir détruire ces veines en endoveineux pour être efficace sans être pathologique. Donc sur 3 cm, vous pouvez mettre 270 joules. Ici, comme la veine est plus petite, sur 3 cm, on mettra 180 joules. On a un diagramme complet, donc des énergies à développer, que ce soit en closure, en laser ou en vapeur.
Et on a développé aussi un logiciel qui permet, en fonction donc, du diamètre de la veine, d'avoir les énergies utilisées, et cela en changeant la vitesse, en changeant la puissance du générateur et en changeant aussi de fluence. Donc à partir de là, donc, on peut faire des études énergétiques. Donc les 6 étapes échographiques avant un traitement par endoveineux, elles sont les suivantes, dépendant de l'angiologue et de l'opérateur. On ne dit même plus chirurgien parce que l'opérateur peut être aussi angiologue. Donc 6 étapes successives. La première étape et la plus importante, c'est d'avoir les 3 paramètres essentiels donc, qui vont définir l'endoveineux, le diamètre, la profondeur, la longueur de sa veine intrafaciale. C'est ça le plus important et ça à faire tout le long de la saphène. Vous voyez ici donc, diamètre, ici c'est intéressant parce que c'est une perforante de Dode qui dilate une saphène intrafaciale qui fait 1 cm,1 et une profondeur de 1,30. Donc on pourra faire un traitement endoveineux. Donc je l'ai dit, diamètre de crosse inférieur à 18 mm, c'est de l'endoveineux. Profondeur de veine supérieure à 8 mm, c'est acceptable. Et la longueur intrafaciale doit être plus de 20 cm. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis ici, voilà la longueur intrafaciale. Ici, le traversé du fascia à la cuisse. Ici, l'extrafacial. Vous voyez que c'est un peu court pour faire de l'endoveineux. À partir de la moitié, on peut dire que là, au moins, le rapport qualité-prix est certainement respecté parce qu'au moins on détruira ici donc suffisamment de veines pour ne pas être trop douloureux et à un prix compétitif. Le passage intra-extrafacial, on peut le voir ici, donc ça c'est l'extrafacial, intrafacial, et ici l'autre partie c'est l'intrafacial, donc on peut faire des vidéos intéressantes là-dessus. Ensuite, l'endoveineux nécessite un certain nombre de mesures, et c'est surtout beaucoup de mesures, mais qui sont millimétriques. Vous voyez, on peut très bien noter donc, le diamètre, la profondeur ici, et ici, le diamètre au niveau du passage. Ici, on voit que cette partie-là pourrait être traitée en endoveineux. À l'extérieur, il y a souvent une dilatation une fois qu'il n'y a plus de fascia, et une deuxième dilatation ici qui est très superficielle sous la peau. Ça sera endoveineux plus stripping. Ici, vous avez un anévrisme de 30 mm, un gros ulcère. On va traiter la saphène à partir de là, endoveineux ici, endoveineux en retournant l'introducteur ici, et on a fait l'ablation. Voilà ici le gros anévrisme. Ici, on a retourné l'introducteur pour traiter cette partie-là de haut en bas pour ne pas être près de l'ulcère à cause de l'infection. Et on a fait l'exérèse de l'anévrisme parce que en fin d'intervention, vous voyez qu'il y avait encore l'anévrisme qui n'était pas totalement rétracté à la chaleur et on a préféré le retirer. Là aussi, c'est très intéressant avec l'intrafacial et extrafacial qui sont les uns sur les autres, au-dessus des autres, disons. Voilà ici, très bien, vous voyez très bien l'intrafacial et l'extrafacial qui est dilaté, qui a un gros anévrisme. Donc, ils sont juxtaposés les uns sur les autres. Donc, on s'est dit que la meilleure solution, c'était de passer la sonde de closure dans l'intrafacial et de retirer l'anévrisme ici. Donc, ce qui est fait ici, on a fait un petit abord, résection de l'anévrisme ici, et puis ensuite, on va cathétériser donc l'intrafacial qui est là, vous voyez, qui est petit calibre, mais qui est épais. On va rentrer une sonde de closure là-dedans et on fera le traitement de la saphène crurale. Voilà, on va voir venir. Voilà ici donc l'introduction et puis ensuite on va continuer à faire le closure. Ici donc étape essentielle, c'est le marquage par l'angiologue qui doit être fait la veille debout. Donc il met exactement le trajet des veines. Il peut mettre aussi les diamètres, les profondeurs à chaque niveau. Généralement, on pense qu'il faut 3 à 6 diamètres. Là, ça dépend ici, voilà ce qui est un marquage parfait avec diamètre et profondeur. Ici, il y a une variation. Donc ici, il y a un petit anévrisme de 12. Donc il a été marqué ici à 7. Et là, il a marqué l'intrafacial. Et en bleu, et ici, l'extrafacial qui sera, lui, phlébectomisé. La même chose ici, où le marquage avait été fait par l'angiologue, mais il n'avait pas mis les... Donc le chirurgien, le lendemain, au cours de l'intervention, il complète en mettant les marquages, en mettant les diamètres qu'il veut ou en complétant un petit peu le marquage précédent, parce qu'on ne peut pas demander aux angiologues de faire 12 ou 15 mesures à chaque fois. Ici, varices et gros ulcères.
Ici, alors, il y a des mesures spécifiques et spécialisées à faire au cours du laser. Ici, il y a un trait qui correspond à 1 minute, c'est-à-dire 1 millimètre par seconde. Donc ici, vous avez 1 minute de traitement. Et à chaque minute, on va changer la puissance du générateur. Donc il faut savoir le marquer parce que dans le laser, il faut tout calculer. Et ce n'est pas comme dans le logiciel ou le automatique. Là, il faut tout calculer soi-même et se débrouiller pour avoir un tir homogène. On se sert de notre fameux logiciel pour essayer justement d'avoir une très bonne puissance et une très bonne énergie correspondant à chaque segment. Et on se sert de notre moteur pour tirer de façon continue et homogène. Et ici, vous avez la correspondance entre la surface de sa faine, donc sur informatique, les puissances tous les 3 cm, ce qui fait qu'on multiplie par 2, on a sur 6 cm, donc sur 1 minute, toutes les puissances correspondantes au tir laser. Ici, c'est pour montrer qu'il faut préparer, savoir exactement où on va ponctionner pour ponctionner dans une zone qui soit bien accessible. Ici, au niveau de la jambe, sur une toute petite veine, vous voyez qu'elle est dépressible sous l'action de l'aiguille de ponction. Ici, on va la chercher par un balayage et on va faire une ponction dans une veine qui va être superficielle pour permettre de mettre l'intro dans le profond. Alors, c'est tout. Donc ici, on peut vous montrer une ponction au-dessus d'une tortuosité, c'est-à-dire qu'on rentre dans la tortuosité, on va mettre l'introducteur au-dessus à la cuisse. Donc il faut savoir passer au-dessus des tortuosités. Tout ça pour terminer, pour vous montrer qu'on peut faire aussi de la chirurgie classique sous échographie, c'est-à-dire qu'on peut faire des crossectomies à minima, et en les contrôlant en péropératoire par, ici vous le voyez, donc on a fait la crossectomie, et en même temps qu'on a fait la crossectomie, on voit le drainage de l'épigastrique dans le cul-de-sac. Et ici, là, je tire là, sur le moignon par l'extérieur, et on voit qu'il y a un cul-de-sac qui est libre, qui ne laisse pas de petits endroits où on pourrait mettre un caillot, donc il y aura un drainage physiologique. C'est de la chirurgie classique qui a été modernisée et qui va ressembler donc à un traitement endoveineux. Voilà, je vous remercie.